Salut à tous et bienvenue dans ma 6e vidéo de formation GUI 05 pour les développeurs Java. Donc dans cette vidéo nous allons récupérer et ajouter des ressources à notre application, c'est-à-dire des icônes et des sons. Donc nous allons voir comment nous pouvons paramétrer le chargement de ces ressources et ensuite les utiliser pour modifier l'apparence de notre application. Donc, dans un premier temps, nous allons lancer donc tout ce dont on aura besoin, c'est-à-dire Eclipse. Voilà. Je vais lancer aussi un Explorer sur le Workspace, parce qu'on aura besoin d'y accéder directement. Voilà. Et Firefox. Voilà. Tout d'abord, on va aller sur le forum pour récupérer les ressources. Alors, ça va aller être ici. Aller à l'essentiel, tous les chargements du forum. Et là, nous allons prendre donc dans les ressources du tutoriel pour les activités de formation partie 1, le fichier ressources.zip. Voilà, enregistré. Bien, là, nous pouvons fermer ceci et ceci. Donc voilà nos ressources que nous allons dézipper de suite. Voilà, donc j'ouvre, et donc à l'intérieur nous avons exactement 3 icônes, donc 3 fichiers ZIF et 2 fichiers WAV, donc 2 sons. Alors je vais me mettre en... Voilà. Alors les sons, on va les écouter, vous allez voir. Donc le premier, voilà, et le deuxième, voilà. Bon, donc nous allons récupérer ces fichiers et les ajouter à notre projet Eclipse grâce à donc notre répertoire Workspace qui se trouve ici. Donc ici se trouve le répertoire du projet Eclipse et dedans nous retrouvons comme d'habitude nos 4 répertoires de sources et donc ça va se passer dans ressources, qui est notre répertoire, je vous le rappelle, qui est chargé donc de stocker justement les ressources de l'application. Alors là-dedans nous trouvons l'arborescence de notre package que nous avions créé, GUI05 ressources GUS Cassia, voilà, ainsi que les 2 fichiers de paramétrage qu'on avait créés précédemment. Donc ici dans Eclipse, je vous rappelle, ça correspond à ce package là avec pour l'instant les 2 fichiers de paramétrage. Ici directement nous allons créer 2 nouveaux sous-répertoires que l'on va appeler icône et sound. Donc voilà le premier, icône, et le deuxième, sound. Très bien. Je reviens sous Eclipse et je vais cliquer ici, je vais appuyer sur F5 pour rafraîchir et voilà. Nous avons donc 2 nouveaux packages en fait qui ont été créés avec icône et sound à la fin. Très bien. Ensuite, je vais placer dans le répertoire icône les fichiers GIF. Voilà, je vais mettre comme ça va arriver. Voilà. Alors, donc, ceci et ceci, on va les déplacer tout simplement. Et dans ensemble, on va mettre les 2 fichiers web. Très bien. Donc on peut revenir ici, on fait un F5 et on voit apparaître nos différents fichiers de ressources. Alors, si on s'arrête ici en fait et qu'on relance directement l'application, on verra que en fait l'application ne trouve aucun de ces fichiers. Donc c'est pas suffisant. Pour les trouver, il faut rajouter des fichiers donc, de paramétrage qu'on appelle des fichiers listing. Alors je vais vous expliquer. Donc ici vous faites un new file que vous appelez listing. Voilà, et à l'intérieur en fait il faut lister donc sur chaque ligne en fait le nom de tous les fichiers qui doivent être trouvés. Donc bon, c'est un peu contraignant mais il faut le faire. Voilà, calc.gif, msn.gif et enfin text editor.gif. Très bien, sauvegarder. Voilà pour le premier fichier listing et on fait de même pour le répertoire sound, new file listing.
Voilà, et donc là on a loading.wave, l'ordre n'a aucune importance, hein. nœud.wave, voilà, faut surtout pas se tromper dans les noms, parce que sinon il va pas trouver les informations. Et puis donc on fait sauvegarder toujours en faisant CTRL S hein, sous Eclipse, et ensuite on fait CTRL V pour compiler l'ensemble. Très bien. Et bien normalement, si on n'a pas fait d'erreur, qu'on relance notre application comme ceci. Voilà, je referme cette fenêtre et je regarde, et effectivement, dans le message de log, on a ici, on voit avec satisfaction que on a 3 icônes qui ont été chargées et 2 sons qui ont été chargés. Donc tout ça pour dire que les fichiers, donc les ressources ont bien été trouvées et ont bien été chargées au démarrage de l'application. Bien, donc maintenant il va falloir pouvoir voir comment utiliser ces ressources pour personnaliser un peu notre application. Alors, nous allons pour cela changer par exemple l'icône de notre application, donc de la fenêtre de l'application, ainsi que le titre de l'icône et de la fenêtre, je veux dire, et sa taille. Alors tout ça, ça va se passer grâce au fichier de paramétrage prop, qui, je le rappelle pour mémoire, contient toutes les propriétés de notre application. Donc vous allez voir, c'est très simple. Ici, donc il suffit de rajouter les propriétés adéquates. Donc par exemple, on va faire app.title égale, et puis on va appeler ça, qu'est-ce que j'avais pris déjà comme exemple? On peut mettre ce qu'on veut, hein. Mais je vais juste reprendre la même chose. Voilà, ma calculatrice, très originale. Calculatrice, voilà, donc ça va devenir le titre de notre application. Ensuite, app.icône égale, donc là il faut mettre l'identifiant de l'icône qui nous intéresse. Alors, ce que j'appelle identifiant, c'est le nom du fichier sans l'extension. Donc là, pour calc.gif, l'identifiant ce sera calc. Voilà, donc ça va être cette icône là. Et enfin, voilà, dernière propriété qu'on peut rajouter, app.size. Vous verrez en fait qu'il y a énormément de propriétés différentes. On peut personnaliser l'application de plein de manières. Donc là, pour reprendre les mêmes valeurs, ce qui nous embête là, bon, on a été un peu interrompu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc dans les propriétés, on a rajouté 3 propriétés, app.title, app.icône et app.size. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc là je relance l'application, et voilà. Et donc là on a une fenêtre avec une apparence légèrement différente, avec une icône qu'on a choisie, le titre qu'on a choisi et la taille. Voilà. Et bien je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour les vidéos suivantes, pour continuer la formation sur le framework Bus 5. Merci, à bientôt.